Nous devons toujours nous rappeler que l'islam n'est pas simplement une question de croyance et de rituel, mais aussi et surtout une façon de vivre, d'agir et d'interagir avec les autres. Notre comportement est un miroir de notre foi et de notre attachement à Allah. Nous pouvons accomplir nos prières, jeûner, donner de la zakat, mais si notre comportement ne reflète pas les enseignements de l'islam, nous manquons l'essentiel. Chaque mot que nous prononçons, chaque geste que nous faisons et même chaque pensée que nous avons peuvent soit nous rapprocher de la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala, soit nous en éloigner. Un bon comportement est l'un des aspects les plus valorisés dans notre religion. Il est la marque d'un croyant sincère, un signe extérieur de ce qui se trouve à l'intérieur du cœur. Allah, subhanahu wa ta'ala, ne regarde pas seulement nos actes physiques, mais il scrute nos cœurs et nos intentions. Et pour nous élever spirituellement, il est nécessaire de purifier nos cœurs et d'améliorer notre comportement. Pourquoi est-ce si important ? Parce que chaque interaction que nous avons est une occasion de plaire à Allah ou de le décevoir. Lorsque nous faisons preuve de gentillesse, de patience, de respect et d'humilité, nous ne faisons pas que répandre le bien autour de nous, mais nous nous conformons aux enseignements de notre bien-aimé prophète Muhammad. Paix et bénédiction soient sur lui. Chaque sourire, chaque mot gentil, chaque geste d'entraide devient une forme de ibadah, adoration. Imaginez que chaque moment de votre vie puisse devenir un acte de dévotion juste par votre comportement. Il est donc temps pour chacun de nous de prendre un moment pour réfléchir à notre comportement et d'identifier les aspects à améliorer. Ce changement n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour le bien de notre famille, de nos amis, de notre communauté et pour l'humanité tout entière. Nous vivons dans un monde où les bonnes manières et la moralité sont de plus en plus rares. Mais en tant que musulmans, nous devons être des exemples de bien. Notre caractère doit être une source de lumière pour ceux qui nous entourent, car nous avons le privilège et la responsabilité de représenter l'islam à travers nos actions. Tout d'abord, rappelez-vous que le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a été envoyé par Allah pour parfaire les bonnes manières et purifier les cœurs. Son comportement était une manifestation parfaite des enseignements de l'islam. C'est pourquoi Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit dans le Coran, dans la sourate Al-Qalam, verset 4, « Et tu es certes d'une moralité imminente ». Ce verset nous rappelle que le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, est l'exemple ultime de ce que signifie avoir un bon caractère. Suivre son exemple ne signifie pas seulement prier comme lui, mais aussi être doux, juste, patient et miséricordieux dans notre vie quotidienne. Même dans les moments de colère ou de conflit, il montrait un comportement exemplaire, en gardant toujours son calme et en répondant avec sagesse et gentillesse. C'est ce type de comportement qui attire les cœurs et qui est une invitation silencieuse mais puissante à l'islam. Alors, comment pouvons-nous améliorer notre comportement au quotidien ? Cette question est essentielle, car le chemin vers un meilleur caractère commence par des petites actions quotidiennes. Tout d'abord, le premier conseil que je vous donne est de vous rappeler constamment d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce souvenir d'Allah n'est pas simplement une pratique religieuse, c'est un mode de vie. Quand nous avons Allah dans nos pensées, nous devenons plus attentifs à notre comportement, à nos paroles et à nos actions. Cela nous amène à agir avec sagesse et bienveillance, car nous savons que chaque action est observée par notre Créateur. Le dhikr, c'est-à-dire la mention d'Allah, est un outil puissant pour garder nos cœurs connectés à lui. Que ce soit à travers des paroles simples comme Subhanallah, Alhamdulillah ou Allahu Akbar, chaque mot de rappel d'Allah nous rapproche de lui et purifie notre cœur. En plus du dhikr, il est crucial de prier régulièrement, car la prière n'est pas seulement une obligation, mais un moment privilégié pour se reconnecter avec Allah, se repentir, demander des conseils et la force pour affronter les défis de la vie quotidienne. Le Coran, quant à lui, est notre guide ultime, un livre qui non seulement nous enseigne la voie droite, mais aussi qui apaise nos âmes et nous inspire à agir de la meilleure manière possible. Prenez le temps de lire, ne serait-ce qu'un verset chaque jour, méditez dessus
et appliquez-le dans votre vie. C'est ainsi que le Coran devient vivant à travers nous et que nous, à notre tour, devenons un exemple de bon comportement. Ensuite, il est crucial d'avoir de la patience. La patience est l'un des piliers du bon comportement en islam et l'une des vertus les plus importantes qu'un musulman puisse développer. Mais qu'est-ce que la patience ? La patience, ce n'est pas seulement attendre, mais c'est aussi savoir garder son calme, son équilibre et son espoir en Allah dans les moments difficiles. Nous vivons tous des épreuves, que ce soit des petites contrariétés du quotidien ou des grandes épreuves de la vie. Dans ces moments, notre réaction détermine non seulement notre état d'esprit, mais aussi notre foi. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « La patience est une lumière ». Cela signifie que la patience éclaire notre chemin et nous empêche de commettre des erreurs dans le feu de l'émotion. Imaginez que la patience soit comme une lumière qui vous guide dans l'obscurité. Quand la colère ou le désespoir envahissent nos cœurs, la patience agit comme un bouclier, nous empêchant de dire ou de faire des choses que nous pourrions regretter plus tard. La patience ne se manifeste pas seulement dans les grandes épreuves, mais aussi dans les petits moments du quotidien. Lorsque vous êtes bloqué dans la circulation, lorsque quelqu'un vous parle avec rudesse, ou encore lorsque les choses ne vont pas comme prévu. Apprenez à respirer profondément, à vous rappeler qu'Allah est avec les patients et que chaque difficulté a une issue. La patience, c'est aussi avoir confiance en la sagesse d'Allah. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi certaines choses se passent, mais avec de la patience et du temps, nous réalisons souvent que tout arrive pour une raison et que chaque épreuve est une opportunité de se rapprocher d'Allah et d'améliorer notre caractère. La patience nous enseigne également la gratitude. En étant patients, nous apprenons à apprécier les petites bénédictions de la vie et à ne pas nous concentrer uniquement sur ce qui ne va pas. Cela nous aide à rester positifs et à répandre cette positivité autour de nous. Et n'oublions pas que la récompense pour la patience est immense. Allah promet aux patients une récompense sans limite. Imaginez la satisfaction de savoir que chaque instant où vous avez été patient est compté par Allah et sera récompensé au-delà de ce que vous pouvez imaginer. L'importance de parler avec douceur et gentillesse ne peut être sous-estimée dans l'islam. Notre religion nous exhorte à utiliser des mots empreints de bonté et de bienveillance en évitant les paroles blessantes. Ce principe n'est pas seulement un idéal moral, mais un commandement divin. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Quiconque croit en Allah et au jour du jugement dernier, qu'il dise du bien ou se taise ». Ce hadith souligne l'importance de contrôler notre langue et de réfléchir avant de parler. Chaque mot que nous prononçons a un impact, qu'il soit positif ou négatif. Une simple parole peut encourager, réconforter ou apaiser, mais elle peut aussi blesser profondément, créer des tensions ou des conflits. C'est pourquoi il est crucial de choisir nos mots avec soin, en tenant compte de leurs conséquences. Parler avec douceur ne signifie pas seulement éviter les mots blessants, mais aussi adopter un ton aimable et bienveillant. Le ton que nous employons peut parfois être aussi important, voire plus, que les mots eux-mêmes. Un même message peut être perçu de manière très différente selon qu'il est délivré avec douceur ou avec agressivité. En faisant preuve de douceur dans notre discours, nous créons un climat de paix et de sérénité autour de nous. Cela nous aide également à éviter les disputes inutiles qui ne font qu'attiser la colère et la rancune. Dans de nombreuses situations, le silence est plus sage et plus bénéfique que de se lancer dans une argumentation stérile. Le silence, en effet, est souvent d'or, car il nous permet de préserver notre dignité et de maintenir la paix dans nos relations. Un autre geste simple mais puissant est le sourire. En islam, sourire à une personne est considéré comme une forme de sadaqa, charité. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Le sourire que tu adresses à ton frère est une aumône ». Ce hadith nous rappelle que les petites actions, apparemment insignifiantes, peuvent avoir un impact énorme. Un sourire peut illuminer la journée de quelqu'un, dissiper les tensions et créer un sentiment de chaleur et d'harmonie.
C'est un geste qui ne coûte rien, mais qui peut apporter beaucoup, tant à celui qui sourit qu'à celui qui reçoit ce sourire. En souriant, nous diffusons la positivité autour de nous et renforçons les liens de fraternité et d'amitié. C'est une petite action qui peut contribuer à changer le monde, une personne à la fois. La générosité dans nos actions est tout aussi importante. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous incite à être généreux, non seulement avec nos biens matériels, mais aussi avec notre temps, notre énergie et notre bienveillance. Même de petits gestes, tels que offrir un verre d'eau, aider une personne dans le besoin ou simplement être présent pour quelqu'un, sont des actions qui ont un poids immense devant Allah. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a montré l'exemple en étant toujours prêt à aider autrui, même dans les moments les plus difficiles. Être généreux ne signifie pas forcément donner en grande quantité, mais plutôt donner de tout cœur, avec sincérité et dans l'intention de plaire à Allah. Chaque petite action compte, et même le plus petit des gestes peut être immensément récompensé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Enfin, le pardon est une vertu fondamentale en islam. Pardonner à ceux qui nous ont fait du tort est un acte de grande valeur spirituelle. Cela ne signifie pas que nous devons oublier les blessures ou minimiser ce que nous avons vécu, mais cela nous permet de libérer notre cœur des sentiments négatifs qui nous alourdissent. Pardonner est un signe de force intérieure et de maturité spirituelle. Allah, subhanahu wa ta'ala, aime ceux qui pardonnent, car en pardonnant, nous faisons preuve de miséricorde, tout comme lui, le très miséricordieux, nous pardonne. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, est un modèle parfait de pardon. Malgré les nombreuses injustices et persécutions qu'il a subies, il a toujours montré de la clémence envers ses ennemis. L'exemple le plus frappant est sans doute lors de la conquête de la Mecque, lorsqu'il a pardonné à ceux qui l'avaient persécuté pendant des années. Ce pardon n'a pas seulement apaisé les cœurs, mais a aussi transformé ses ennemis en alliés et en croyants. Le pardon nous permet de purifier notre cœur des ressentiments et de la haine. Il nous libère du poids du passé et nous permet d'avancer avec plus de légèreté et de sérénité. C'est aussi un moyen de renforcer nos relations avec les autres, en brisant le cycle des rancunes et des représailles. En pardonnant, nous nous rapprochons de la miséricorde divine et nous contribuons à instaurer un climat de paix et d'harmonie dans notre communauté. Enfin, entourez-vous de bonne compagnie. Les amis que vous choisissez peuvent avoir un impact énorme sur votre comportement. Comme on dit souvent, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Entourez-vous de personnes qui vous rapprochent d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui vous encouragent à faire du bien et qui vous soutiennent dans votre cheminement spirituel. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous guide tous sur le droit chemin, nous aide à améliorer nos comportements et à être un exemple positif pour ceux qui nous entourent. Amin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager avec vos proches et de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils islamiques. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.